Je suis accro à Michel Coulombe. Michel Coulombe, c'est un chroniqueur cinéma. C'est également quelqu'un qui prend des projets, les mène à bout. Et quand les projets sont titanesques, comme celui du Québec au cinéma, ce que nos films disent de nous, est remarquable. Et tout ce que je peux dire là-dessus, c'est respect, Michel. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous deux. C'est vraiment en devenir une Bible pour l'ensemble des cinéphiles québécois que cette espèce de travail de recherche que tu as fait sur le cinéma d'ici, mais que tu as intelligemment répertorié en plusieurs chapitres et sous différents thèmes. Raconte. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est autant la société québécoise que le cinéma québécois. Ma spécialité, bien sûr, c'est le cinéma et le cinéma québécois. Puis je peux dire que j'ai appris presque tout ce que je sais du monde, ou pas loin quand même, de ma fréquentation des films. Parce que quand on va au cinéma, enfin, c'est vrai pour moi, ben, on découvre des auteurs, des opéras, des pays, des cultures, des mondes, des façons de vivre qui ne sont pas la nôtre. Et moi, comme ça, j'ai ouvert mes horizons. Je suis allé vers des auteurs, des opéras, des pays, etc., parce que j'avais découvert ça au cinéma. Et je trouve qu'on parle trop peu du rapport de la société québécoise au cinéma, qui parle forcément de cette société. J'ai voulu regarder les films québécois comme on regarderait des films chinois. Si on regarde un film chinois ensemble, ben on va dire ils sont habillés de telle façon parce que ben, c'est différent de notre façon de s'habiller. Ils s'expriment, ils se comportent, ils ont une proximité, ils font telle chose, ils font pas telle autre. On le remarque. On ne le remarque pas, bien sûr, pour ce qui est de films qui nous ressemblent d'une façon ou d'une autre. Je les ai donc regardés, mais vraiment en les découvrant chaque fois. Parce que s'il y a 600 films québécois dans ce livre-là, c'est 600 films que j'ai revus sur un total possible de films québécois qui serait 1500 depuis la nuit des temps, c'est-à-dire il y a 80 ans. 1500, ça comprend un paquet de petites coproductions qui compteraient presque pas, puis plein de films très, très confidentiels. Bref, la majorité des films québécois des 80 dernières années sont dans le livre en question. Et j'ai regardé ce que les films nous disaient, pas ce que je voulais qu'ils nous disent. Parce que, comme tout le monde, comme vous, j'ai des valeurs, j'ai des préoccupations. Non, ils sont venus, venant des films, donc ben, des choses sur les différents pays qui nous intéressent. On s'intéresse aux Français, par exemple, parce qu'on a un rapport tendu, disons, avec la France. Alors, on est toujours un peu moqueur. On s'intéresse aux Italiens parce qu'il y a une part d'Italie assez importante, notamment à Montréal, mais pas qu'à Montréal. Mais on s'intéresse beaucoup aussi aux Japonais, aux Chinois et aux Russes. Ça, je l'ai constaté, je ne le devinais pas. Et ça a été comme ça pour tout. Bien sûr, le hockey, le sport qui nous intéresse le plus. Le baseball arrive derrière, mais on s'entend que c'est le hockey des boys et c'est le baseball des cours d'école. Puis en troisième position, parmi nos sports à nous, puis il faut rappeler, chez les Américains, ce serait la boxe, le basketball, le football, le baseball, enfin, et tous les grands sports avec des ligues. Nous, en troisième position, il y a les quilles. Ça dit quelque chose de nous. Tout ce que j'ai pu découvrir, rencontrer, constater, dit quelque chose de nous. J'ai fait un peu exprès quand on s'est vus tous les trois à Québec. Je m'amusais avec les gens de Québec en disant il y a un texte sur ce qu'on dit de Montréal. Parce que souvent des conflits entre Montréal et les régions. Je viens de la Côte-Nord, j'en reviens. Bon, je m'amusais à en parler avec eux parce qu'il y a un regard sur les gens de Montréal. On est comme ci, on est comme ça. Dans les faits, on vient aussi de la Côte-Nord, hein, c'est ça la réalité. Et puis, une perception de ce que les gens de Montréal peuvent penser des régions. À l'inverse, si on peut parler d'inverse, il ne se dit dans les films, je ne dis pas qu'on ne montre pas, il ne se dit rien de Québec. Aucun discours. Pas c'est beau, pas c'est régional, pas il y a des radios poubelles, pas si, pas que j'y suis allé et telle chose et c'est différent d'eux. On n'en parle pas. On y est, ça c'est une chose, mais c'est pas un sujet de conversation. Après, des sociologues, bien après moi, vont éplucher tout ça et vous dire, ah quand même, il avait mis le doigt sur quelque chose, ça signifie peut-être telle ou telle chose. Ce qui est certain, c'est que si on prenait un cinéaste, disons Pierre Falardeau, qui a un regard très, très politique, puis qu'on prenait ses films, on arriverait à
par exemple, certains constats sur le nationalisme, Elvis Gratton dans un avion qui délire sur ce que c'est être un Québécois, un Canadien français d'origine francophone d'Amérique, etc. Un truc délirant comme ça. Mais si on additionne Denis Arcand, puis Anne-Claire Poirier, puis Léa Paul, Sophie Dupuis, et je continue comme ça, et des films donc de 80 ans, et puis des films qui viennent de personnes très différentes les unes des autres, on arrive à une composition de société. Et on voit des choses qui ont évolué, on constate l'évolution. Ce n'est pas vrai pour tous les sujets, mais les Premières Nations, par exemple. Ben, jusqu'il y a 20 ans, on trouvait normal de transformer un blanc en indien, parce qu'on disait un indien, après on a dit un amérindien, et puis tranquillement, on a constaté, enfin, c'est une évolution de société, moi je ne blâme pas, et je trouve que c'est une très mauvaise chose que de toujours jeter la pierre aux gens du passé. Ils n'avaient pas la même réflexion que nous, ils n'avaient pas ce regard plus complexe peut-être sur la société. Et puis la société est en transformation. Bref, tranquillement, on est passé de, par exemple, Jean-Louis Millette ou, je ne sais pas, moi, Jacques Godin ou Albert Miller ou Monique Mercure qui pouvaient jouer des gens des Premières Nations à effectivement des acteurs qui venaient de ces communautés filmés par des allochtones, c'est-à-dire nous. Et puis maintenant, ben, des gens des Premières Nations qui racontent leurs propres histoires avec des gens de leur communauté à eux, ben, c'est une évolution. Et puis la façon de nommer ces gens-là, parce qu'on disait des montagnais, on dit des Inuits, il y avait des insultes propres à cette communauté-là qu'on n'utiliserait plus aujourd'hui. C'est ça une société. Et c'est riche de pouvoir nommer ça et de constater que les films ont attrapé des petits bouts de ça. Et quand on les met ensemble, on a notre histoire. L'histoire, c'est bien sûr ce sujet-là, mais d'autres sujets graves, par exemple. Le viol est un des sujets qui m'a le plus troublé, je dois dire, parce que Valérie est donné comme étant le film de la libération sexuelle. C'est un film de la fin des années 60. Et puis, ben, c'est l'histoire d'une jeune femme, elle quitte le couvent, et puis elle s'affranchit, elle s'émancipe. C'est donc formidable. Or, quand elle parle de sa jeunesse, elle raconte, que ce soit vrai ou pas, un viol collectif dont elle se félicite. Elle dit, c'est donc formidable, j'ai été violée par plusieurs hommes quand j'étais encore enfant. Et ces deux amis font la même chose. Hein. Elles se confient à une travailleuse sociale jouée par Clémence Desrochers, qui, elle, dit, c'est un conte de fées, c'est merveilleux. C'est incroyable quand même qu'on ait eu, et c'est pas le seul film, ce discours sur le viol va arriver mourir à tue-tête 10 ans plus tard, le film d'Anne-Claire Poirier, et là, bang, on voit les choses autrement, on ne pourra plus jamais revenir là. Mais ça faisait partie de la route. Une société, c'est une route, hein, c'est toujours quelque chose en transformation. Il y a beaucoup de débats de société qui ont lieu, ou pas actuellement d'ailleurs, et qui, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ben, seront perçus par les gens qui seront là comme étant « Ah bon, il disait ça, ah bon, il disait pas ça, il ne voyait pas ça. » Parce que c'est ça l'évolution d'une société. Puis moi, je trouve ça important de m'intéresser aussi beaucoup à des sujets futiles. Parce que je ne sais pas pour vous deux, mais chez moi, dans ma vie, puis autour de moi, on a des moments de grand sérieux. Oui, il y a un texte sur la guerre, comme on perçoit la guerre dans le cinéma québécois. On l'aperçoit comme des déserteurs, hein, des gens qui ne veulent pas y aller, qui s'en moquent et tout. Mais à côté de ça, il y a les tatouages, il y a les extraterrestres, il y a des choses plus légères. Et ça fait l'équilibre. Euh, on peut parler d'environnement, mais on peut parler de hockey, on peut parler de l'hiver, par exemple, parce qu'on a un rapport tendu, complexe à l'hiver. On vit dedans, mais on n'aime pas ça. Et puis en même temps, oui, on en profite, etc. Donc, raconter tout ça, pour moi, c'est une façon de parler du Québec et de dire la pertinence du cinéma québécois. J'aime profondément le cinéma québécois. Je ne suis pas sûr que ce soit à la mode, hein. Je ne suis pas sûr que je sois la personne la plus tendance, mais je pense que de temps en temps, il faut être fier de ce qu'on est. Euh, Mais, j'ai... mais Oui, justement, Michel, tu as divisé ton livre en thèmes. Mais comment tu t'es pris pour choisir les thèmes, les mettre un après l'autre? De quelle façon tu as procédé pour écrire ce livre? Ben, Ouais. Sylvie, je n'ai pas choisi les thèmes. Ils se sont imposés. Okay. C'est un peu une phrase, en fait, qu'utilisent les gens, parfois des écrivains, pour, alors je ne me compare pas à eux, là, mais pour leur roman. Ils disent, ah, c'est mes personnages qui ont décidé de faire telle chose,
où les gens qui montent un film disent c'est le montage qui a décidé, je voulais rentrer cette scène-là, elle ne rentre pas. Bon, c'est comme ça. Moi, j'ai pris ce qui venait. Il venait des choses sur l'automobile, il venait des choses sur les végétariens, il venait des choses sur la bicyclette, il venait... Bon, quand il n'y en avait pas, le cas de Québec que j'évoquais tout à l'heure, je me disais, bon, si j'ai Montréal, je vais quand même essayer d'avoir Québec. Alors, je voyais tous les films que je pouvais qui se passaient à Québec en me disant, ils vont bien dire quelque chose. Ils ne disaient rien. Bon, ben, on ne peut pas imposer les choses. Après, je les ai répartis, bon, de façon un peu fantaisiste, parce que je tenais à ce qu'il y ait bon, des thèmes plus légers, des thèmes plus graves. On peut ouvrir le livre n'importe où. Il est très illustré. Il est présenté un peu comme un magazine. Et je voulais, parce que bien sûr, je suis de ma génération, donc forcément, j'ai un regard bon, historique. J'accompagne le cinéma québécois, si on peut dire, depuis une quarantaine d'années. Mais je voulais que quelqu'un qui soit d'une autre génération, quelqu'un de plus jeune, s'y retrouve aussi. Donc, j'ai fait là ce que je fais dans les conférences que je donne régulièrement sur le cinéma québécois, c'est-à-dire un texte sur les années 40, un sur les années 50, des textes courts sur chaque décennie, où je fais un petit parallèle en ce qu'était la société de Duplessis, par exemple, et le cinéma de Duplessis, la société de la Révolution tranquille, le cinéma qui vient avec, en quoi le cinéma est arrimé, il l'est toujours. Il y a des choses qu'on fait maintenant qu'on n'aurait pas fait il y a quelques années, et c'est toujours en lien avec ce qui se vit dans la société. Pas que les cinéastes soient aux ordres de qui que ce soit, mais je pense que ce sont des éponges, forcément. Ils Exact. sont imprégnés de ce qui se passe dans une société. Je vais donner deux exemples tout simples. Séraphin et Aurore l'enfant martyr sont des films qui ont été faits donc sous Duplessis et qui ont été refaits dans les années 2000. Ils n'ont rien à voir. Parce que, par exemple, pour Aurore, ben, dans la version moderne des années 2000, qui est l'œuvre de Luc Dionne, on peut condamner le prêtre qui a été négligent, qui a laissé cette petite fille-là aller à la mort. Bien sûr, en 1951, je crois, enfin début des années 50, on ne pouvait pas condamner le prêtre puisque c'était l'homme tout-puissant d'une paroisse, la référence absolue. Donc, c'est ça l'évolution d'une société. Et je tenais, moi, à trouver des façons de dire ça pour transmettre quelque chose à des lecteurs plus jeunes. Je suis allé rencontrer oui, des jeunes dans un cégep, à l'université, mais autant des gens plus âgés, des gens de ma génération qui sont intéressés au cinéma québécois. Et forcément, j'ajuste mon discours, mais au bout du compte, c'est la même chose. C'est nous vivons dans une société dont le cinéma est le reflet. Et on n'a pas tant de traces, par exemple, des années 40, 50, 60, 70. Si on est d'aujourd'hui, on ne voit pas tous les jours des tas de documentaires. Je pense que ces films qui ont été faits au fil des années sont aussi des témoins de notre évolution, de ce qu'on est enfin, ce qu'on est dans une société, puis comment cette société-là a bougé avec les années. Je montre souvent un tout petit extrait d'un film, puis je peux en parler pendant 5-10 minutes, parce que là, bon, ça se passe dans les années 60, mais vous n'avez pas vu que, il y avait aussi ça, et puis il y a telle autre chose. Ça m'est arrivé de présenter des films québécois des années 60 à des immigrants, puis je me rendais compte et c'est dans le fond l'approche que j'ai pour le livre, je me rendais compte qu'en parlant à des gens qui ne connaissaient pas la société québécoise, si je leur montrais un film québécois des années 60, les codes, ils ne les avaient pas. Donc, je devais dire, ben nous, on était comme ça. Nous, on faisait telle chose. Là, on fait référence à telle autre chose. Et ça, quelle que soit la personne qui se lance dans ce genre d'entreprise, bon, c'était mon entreprise de la pandémie, hein, on l'aura compris, revoir 600 films, je ne pouvais rien faire. Bon, je n'avais pas de chien à promener, donc je me suis lancé dans cette aventure-là. Mais quelle que soit la personne, quel que soit l'angle qu'on prenne, moi c'est le cinéma, mais il y en aura un autre, ben, on arriverait à une réflexion sur la société québécoise. Michel, le discours ambiant par les temps qui courent concerne la démocratisation de l'art en général. Et je trouve que Oui. dans la façon de démocratiser le cinéma dans ce milieu qui est foisonnant, bon an, mal an, que c'est rafraîchissant de voir un livre comme le tien apparaître et qui nous raconte dans un contexte à la fois social, mais aussi artistique, ton implication. Alors, Michel, merci beaucoup pour ce livre. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui et C'est moi qui vous remercie. on t'écoute bientôt.
Merci beaucoup, Michel. Merci, Michel. À bientôt. À bientôt.